Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo 4 de la série Printemps. Donc aujourd'hui on va vous montrer de la peinture. C'est un papillon, on peut bouger les ailes, c'est vraiment super. Donc pour faire ceci, vous allez avoir besoin de pochoir, c'est facultatif, je vais vous l'expliquer après. Ensuite vous allez avoir besoin d'un support. Moi j'ai pris un format de 4 de cartes à peu pour pouvoir par exemple offrir, voilà. D'une gomme, d'un crayon, d'une palette de peinture, d'un pot pour rincer vos pinceaux. Je tiendrai juste à préciser que pour mon papier, c'est du papier canson, pour ceux qui veulent savoir. Ensuite, je prends des pinceaux et des couteaux à peindre. Puis, je prends des peintures acryliques. Donc, pour les couleurs, c'est au choix. Je vais pas vous dire quelle couleur il vous faut. C'est vraiment comme vous voulez. Et vous allez aussi avoir besoin de gesso. Donc voilà. Ensuite, je prends du coup mon gesso, justement, comme je viens de vous l'expliquer. Et en fait, je vais en mettre sur ma feuille. Donc moi, j'ai choisi de prendre du gesso et pas des pochoirs. Voilà. Je vous ai juste montré vos pochoirs pour montrer. Et je voulais aussi vous dire que c'est fait maison. Hein. Si vous voulez une vidéo comment les faire, je peux vous le montrer. Donc voilà, je fais mon fond en essayant de donner du volume. Et en fait, pourquoi je vous ai proposé les pochoirs, si vous voulez utiliser les pochoirs, il faut faire un fond plat avec un pinceau. Parce que si vous mettez du pochoir et du relief, ça va pas du tout donner. Et du coup, moi je vous conseille un fond plat avec un pinceau, c'est beaucoup mieux. Et ça rendra beaucoup plus joli, c'est vraiment plus joli. Et du coup, en fait, pour donner ma matière, je tapote, je tourne, par exemple, je ramène la peinture. Puis je laisse le tas, je racle, voilà. Et donc pour les pochoirs, essayez d'avoir un fond plat. Vous pouvez garder le fond plat, mais sans pochoir et tout, mais bon, c'est pas super. Et donc voilà ce que ça donne à peu près. Et ensuite je mets mes couteaux dans l'eau. Donc ensuite je laisse sécher. Alors ça prend une demi-heure 45 minutes à sécher, suivant l'épaisseur de gesso que vous avez mis. Mais c'est pas parce que c'est long à sécher que vous devez vous priver de mettre du gesso. Plus vous en mettez, mieux ce sera joli, mais il faut pas non plus en mettre 1 cm d'épaisseur. Il faut en mettre juste ce qu'il faut. Donc ensuite, je prends mon fond, une palette de peinture, un pinceau et 3 couleurs pour faire la peinture de mon fond. Pour le colorer, parce que sinon, c'est un peu moins joli si c'est tout blanc. Et donc, essayez de prendre des couleurs qui vont ensemble. Donc moi, j'ai pris du blanc, du bleu et du violet. Le blanc, c'est pour éclaircir ça. Il n'y aura plus aucune zone blanche sur mon fond. Alors, donc justement, maintenant, je vais vous expliquer le blanc. Parce que je vous ai dit un truc, mais bon, je vais quand même vous expliquer. Donc, pourquoi les couleurs comme ça, du violet et du bleu? Parce que ça se fond ensemble. En fait, vous allez fondre vos peintures. Donc, si vous les fondez pas, et ça va pas le faire joli. Si vous faites des démarcations comme vous voyez à l'image, laissez tomber. Donc voilà, alors maintenant en fait je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous allez prendre vos couleurs, vous allez faire des démarcations comme moi je le fais. Ensuite vous allez essayer de fondre avec de l'eau et des peintures, pas trop d'eau parce que si il y a beau avoir du gesso, ça va quand même un peu gondoler, hein, voilà. Donc pas trop d'eau et donc je fais mes démarcations, ensuite je fonds et après je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc moi j'ai pris par exemple du violet, du blanc, je l'ai mélangé dans ma palette, puis je l'ai appliqué. Après j'ai mis du bleu, j'ai pris du blanc, je l'ai mis entre le violet et le bleu. Voilà, faut vraiment essayer de fondre vos couleurs. Vous pouvez faire les deux en même temps, comme moi un peu j'ai fait. Mais au début c'est quand même bien de faire quelques démarcations, parce que sinon ça va un peu moins rendre. Et ensuite, donc une fois que vous avez fondu un peu, alors moi je n'ai pas complètement fini de fondre, mais j'ai déjà commencé à faire ce que je vais vous dire. En fait, je vais prendre mon pinceau, pareil, et je vais faire des traits horizontales ou verticales. C'est-à-dire que je vais faire un trait dans un sens, un trait dans l'autre. Et ce sera perpendiculaire ou parallèle, mais ce sera pas en diagonale, pas coupant, voilà. Si vous êtes fort en maths, vous allez comprendre. Perpendiculaire, parallèle. C'est-à-dire, je fais un trait droit, mais dans l'autre sens, coupant, voilà. Mais pas de trait en diagonale, penché, tout ça, je vous le conseille pas, ça fera beaucoup moins joli. Si vous sentez pas cette étape, prenez juste une couleur et puis faites.
ou alors vous pouvez prendre ça, mais prendre juste une couleur avec du blanc. Mais vous, si vraiment vous ne le sentez pas, vous faites un fond uni. Évitez de gâcher, quoi. Et ensuite, après, je vais vous expliquer. Donc voilà, je fais horizontalement, verticalement, vraiment en essayant de fondre. Et tout en faisant horizontalement et verticalement, vous reprenez de la peinture. Parce que sinon, après, vous allez enlever votre peinture et vous allez mélanger. Faut pas se retrouver avec une seule couleur unie sur votre feuille. Et donc, voilà, je fais. Et donc, voilà, j'ai quasiment fini. Je prends de l'eau, je prends du bleu, je prends du violet, du blanc et tout. Regardez bien les images, je pense que ça pourrait vous aider. Donc voilà, j'applique bien et voici le résultat. Là j'ai oublié de faire un petit truc. Donc ensuite vous laissez sécher. C'est plus rapide que le gesso, moi je vous dis. Et ensuite vous devez vous laisser sécher et vous devez prendre votre papier canson et découper une forme. Alors pourquoi je vous ai montré le crayon à la gomme, c'est justement pour faire cette étape là. Donc voilà, moi je l'ai déjà fait, je vous ai épargné l'étape. Mais je pense que ça peut quand même... si vraiment vous voulez savoir comment faire, je vous ferai un jour une vidéo comment faire un papillon symétrique. Mais bon, je pense pas que c'est très utile. Donc ensuite, je prends mon gesso. Donc quand j'ai découpé ma forme, je prends mon gesso et j'en applique une fine couche. Alors ceux qui voulaient mettre du pochoir, regardez bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc voilà, j'en applique une fine couche. Et vraiment, je vais essayer de faire une fine couche. En fait, c'est juste pour imperméabiliser là. C'est pas pour donner du relief. Hein. Donc voilà. Et je fais les deux côtés. Moi, je les fais en même temps. Parce que, en fait, vu que les ailes peuvent bouger, faut un peu le plier. Parce que si vous le laissez tout droit, ça va pas le faire. Du coup, je le plie un peu. Voilà, et puis ça donne ça. Du coup, c'est plus pratique pour faire... le dessous en même temps, je fais tout en même temps et après je le pose en forme de pont. Un peu. Pour le faire sécher. Donc une fois que vous avez fini de mettre votre gesso, vous laissez sécher. Donc là l'autre ça a pris une demi-heure 45 minutes. Là ça va plus prendre 20 minutes parce que surtout si vous avez mis une fine couche. Si vous avez mis une couche épaisse mais plate, ça va prendre plus de temps. Mais là le but c'était juste d'imperméabiliser. C'était pas de mettre une fine couche. Du relief. Si vous mettez du relief, ce sera beaucoup moins joli. Moi, je vous le dis. Donc ensuite, vous laissez sécher et vous prenez du violet et un pinceau. Moi, j'en ai pas remis dans ma palette puisque j'ai déjà pris celui du fond. Et donc, vous en mettez sur le dessous de votre papillon. Alors, en fait, le dessous, on va pas le décorer comme le dessus. On va juste faire une couleur unie. Et ça va permettre d'avoir un dessous et qui va avec le fond. Mais pas un dessous chargé, c'est pas ça qu'on veut. On veut un truc de léger pour le dessous. Et en fait, si par exemple vous avez décidé de faire quelque chose d'uni pour le fond, tout pareil. Par exemple, vous pouvez mettre un truc plus clair pour le dessous ou plus foncé, suivant ce que vous avez mis, mais à peu près la même couleur, quoi. Donc s'il y avait du crayon sur votre feuille, au contraire, c'est pas grave. Vous pouvez garder cette feuille, c'est pas... Profitez-en pour recycler, justement cette technique-là permet de recycler votre papier. Et en fait, parce qu'après on verra plus, hein. Surtout si vous prenez des couleurs foncées comme moi, là je vous montre, le violet là on voit plus. Hein. Et ensuite donc voilà, je laisse sécher et je prends donc 5 couleurs pour faire mon fond, donc du rouge, du orange, du vert, du bleu et du jaune. Pour des couteaux à peindre et ce sera pour faire le devant. Donc je prends mon couteau. Je prends du bleu, j'en mets dans le coin. J'ai gardé ma couleur d'avant. Et donc vous prenez et vous en mettez. Alors j'ai gardé ma couleur d'avant parce que c'était plus pratique quand même pour faire. C'est-à-dire que j'ai pas besoin, je vais pas en remettre encore alors que j'en avais déjà.
Si vous en mettez plus, c'est pas grave, vous pouvez le garder. Hein. Vous en souciez pas. Donc je prends mon bleu, je prends du rouge, je le mets en dessous. Et en fait, ensuite, je vais venir prendre mon bleu. Je vais aller dans mon bleu, mais dans ce que j'ai fait sur mon papillon. Puis je vais un peu racler. Je vais vraiment légèrement légèrement toucher et je vais racler. Et en fait, ça va faire un effet de petites gouttes qui tombent. Et après, je prends mon rouge, je refais pareil. Et faut faire à peu près comme ça partout. Donc, je sais pas si vous avez très bien compris. J'espère que vous avez bien compris. Voilà, donc ensuite, j'essuie mon couteau sur ma feuille. Parce que, en fait, après, si vous remettez de la couleur en plus dans votre palette, ça va pas le faire. Faut pas non plus trop une couleur mélangée. On veut quand même garder des couleurs précises. Et donc là, faut quand même garder des zones. On mélange un peu. Ok, on fond un peu, mais pas trop. Donc, s'il manque une couleur un peu par-ci, je la mets par de l'autre côté. Voilà. Et en fait, ça va, voilà, c'est un peu aléatoire, faut pas non plus être trop précis, sauf si vous voulez quelque chose de super précis. Ensuite, je laisse sécher. Alors moi, je l'ai laissé sécher pendant 24 heures. C'est pour ça que vous voyez ma palette propre. Ça sèche plus vite, hein. Aussi vite que le gesso, je pense, parce qu'on a mis des couches épaisses. Et donc voilà, je laisse sécher et le fait de le sécher, pendant assez longtemps, vous êtes sûr après de pouvoir faire. Et en fait, j'ai dépassé un peu avec mes couleurs sur mon dessous. Du coup, je remets une couche violette. De toute façon, il m'en fallait une. Là, c'est juste que je voulais pas en mettre deux. Et ensuite, une troisième. Je savais que j'allais avoir besoin. Et du coup, j'en mets juste deux. Comme ça permet un peu d'économiser pour ceux qui n'ont pas beaucoup de peinture. Voilà, donc en évitant de repasser sur l'autre côté. Parce que vous pouvez pas recommencer l'autre côté. Hein. Donc c'est pour ça, j'ai pas mis de feuille. Et je l'ai tout de suite fait bien pour pouvoir faire, voilà, c'est un peu compliqué comme étape. Si vraiment vous avez l'habitude d'en mettre sur le dessous de votre feuille, concentrez-vous. Donc ensuite, je laisse sécher. Et une fois que c'est sec, et vous obtenez ceci. Donc ensuite, je le mets, je prends mon fond, mon papillon, et en fait, on va coller le papillon sur le fond. Soit vous prenez de la colle blanche liquide avec un pot pour la verser, du gesso ou de la colle liquide UHU. Moi, j'ai pris de la UHU, mais bon, il y en a plein dans le monde des colles liquides. Et un pinceau pour mettre le gesso ou la colle blanche. Moi, j'ai choisi de prendre la colle blanche. Donc, j'en mets un peu dans mon pot. Et je prends mon pinceau. Vous en avez pas besoin de beaucoup, hein. Donc ensuite, j'en prends, je plie mon papillon en deux pour pouvoir en fait en mettre que sur le dos, c'est-à-dire que on veut pas en mettre partout sur les ailes du dessous. On veut pas coller en entier, donc on va que en mettre sur la tranche du dos. C'est comme, on peut appeler ça un dos puisque normalement il y a le ventre de l'autre côté, mais voilà. Donc ensuite, vous faites cela et vous le collez. Si ça dégouline, c'est pas grave. Parce que, vous essuyez avec le pinceau, vu que c'est transparent, ça va. Donc ensuite, on essaie de bien coller. Ça prend quand même un peu de temps à coller, voilà. Et en fait, le gesso, je vais vous expliquer comment on fait. Vous prenez votre pinceau, vous en mettez, comme là j'ai fait. Mais si ça coule, c'est plutôt mauvaise route, quoi. Parce qu'en fait, ça devient pas transparent, le gesso, quand ça sèche. C'est-à-dire que, si vous faites couler, c'est un peu cuit, quoi, pour votre papillon. Vous devez refaire le dessous et tout.